La danse. C'est quoi la danse? Si on regarde dans le dictionnaire, on trouvera la définition de danse comme un mouvement du corps exécuté en cadence à pas mesuré et au son d'instruments ou de la voix. Et celle de danser comme d'exécuter en dansant les pas propres à tel ou tel genre de danse. Toutefois, danser est une expérience différente pour chaque personne. Et si on demande à plusieurs gens de définir qu'est-ce que c'est la danse, chacun le fera à partir de son expérience, plus les connaissances que chacun en a. Alors, il y aura des gens qui la définiront à partir d'une perspective philosophique, scientifique, culturelle, anthropologique, etc. Si quelqu'un me le demande, je dirais que la danse est l'art du mouvement. Ça implique que tout mouvement possible pour le corps humain peut être utilisé ou transformé ou servir d'inspiration pour un pas de danse. Et si nous la définissons à partir de ce point de vue, nous pouvons nous rendre compte que la danse existe depuis que l'être humain habite cette planète, et elle continue à être une activité importante et estimée dans beaucoup de sociétés dans le monde. Aujourd'hui, la danse est considérée une des beaux-arts, ensemble avec la peinture, la musique, l'architecture, la sculpture, la littérature, qui inclut la poésie et le théâtre, et le cinéma. Dans plusieurs lieux au monde, les gens pratiquent différents types de danse folkloriques qui ont survécu par beaucoup de générations. Et dans plusieurs lieux au monde, il y a des instituts, écoles et compagnies qui sont spécialisés en danse. C'est pour ça qu'en cette vidéo-ci, on va parler de la danse et de nombreux bénéfices qu'elle nous apporte. Alors, si quelquefois tu as voulu savoir ou te demander quels sont les avantages de danser et comment ça peut affecter la vie des gens, cette vidéo est pour toi. En premier lieu, il est nécessaire d'expliquer la différence entre le mouvement et la danse. Il est quelque chose d'organique et naturel de nous mouvoir. Nous tous nous mouvons à cause d'eux ou à la recherche de quelque chose. Et notre corps est dessiné et se maintient il-même soumis au mouvement. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui marche vers son travail, qui nage dans une piscine, qui ménage sa maison ou qui lève des poids dans son gymnase, ces personnes sont en train de se mouvoir, bien sûr, mais elles ne sont pas en train de danser. Et si tu leur demandes ce qu'elles sont en train de faire, aucune d'entre elles te dira qu'elle est en train de danser malgré qu'elle se meuve. Pour passer du simple mouvement à la danse, il faut que la personne consciemment décide de danser, comme quand elle est dans une boîte de nuit et il sonne une musique qu'elle aime particulièrement et cette personne prend la décision de danser. Sinon, il faut que la personne prenne conscience qu'elle est en train de danser. Parfois, une personne est dans une situation quotidienne, comme dans une queue dans un magasin, en train d'étudier dans un autobus, entre autres, où il y a de la musique. Et il peut être qu'elle le stimule dans une manière inconsciente qui le fait se mouvoir, même si c'est juste la jambe et la tête. Cette personne ne va pas admettre qu'elle est en train de danser jusqu'à qu'elle se rende compte qu'elle est en train de le faire. Une fois ça arrive, il y a des options, où la personne continue à danser, ce qui est désormais le produit d'une décision, ou la personne arrête de danser. L'évaluation externe a aussi une certaine influence au moment de considérer quelque chose comme danse, car on sait seulement que quelqu'un est en train de danser s'il existe quelqu'un qui témoigne ça. Ça veut dire, une personne peut être parfaitement en train de danser seule dans sa maison, mais tandis qu'il n'y ait personne pour le voir, le reste du monde ne va pas savoir que cette personne danse. Si bien les premiers êtres humains se sont vus dans une situation qui les a motivés à développer la danse, ce qui est certain est qu'elle n'a jamais été laissée de se pratiquer malgré que les circonstances changeassent. Et ça, entre beaucoup d'autres choses, est à cause de ses bénéfices, lesquels, même qu'ils ont été prouvés avec des études il y a peu de temps, ont toujours été là et les gens les pouvaient sentir dans leur propre corps et celui des autres. C'est par cela qu'en différents moments de l'histoire, nombreux de penseurs, artistes et spécialistes ont dédié part de leur temps à observer et réfléchir sur cette activité, tant ancienne comme l'être humain. Alors, on voit des cas comme celui du proverbe soufi, une branche de l'islamisme modéré qui dit « Dieu te respecte quand tu travailles, mais il t'aime quand tu danses ». Confucius, penseur chinois, disait « Ne jamais donne une épée à un garçon qui ne sait pas danser ». Voltaire, écrivain et philosophe français, disait « Lisons et dansons, deux divertissements qui jamais font mal au monde ». Friedrich Nietzsche, philosophe, poète et musicien allemand, disait « Nous devrons considérer perdus les jours où nous n'avons pas dansé au moins une fois ». Paulo Coelho, écrivain brésilien, dit « Quand tu danses, tu peux profiter du luxe d'être toi-même ». Michael Jackson, chanteur et danseur nord-américain, disait «
Parfois, quand je danse, je sens que quelque chose de sacré s'approprie de moi. En ce moment, mon esprit est en avec la création. Et Marie Wigman, danseuse allemande, disait « Si je pourrais dire avec des paroles ce que je dis avec ma danse, alors je n'aurais pas de raison pour danser. » Les bénéfices de danser sont nombreux et nous les pouvons classifier en bénéfices physiques. Danser avec une certaine régularité nous aide à améliorer la posture, la coordination et les balances, à tonifier nos muscles, à prévenir des maladies ostéo-articulaires comme l'arthrite ou l'ostéoporose, entre autres, à brûler des calories, à faire travailler nos poumons et cœur, à augmenter le bon cholestérol et nous faire ressentir avec plus d'énergie, ce qui se traduit en une meilleure forme physique. Bénéfices mentaux. Danser nous aide à prévenir l'Alzheimer et la démence sénile, à améliorer la mémoire et l'agilité mentale, à oxygéner le cerveau, à améliorer notre orientation et perception de l'espace, ce qui se traduit en un meilleur état mental. Bénéfices émotionnels. Danser nous aide aussi à relâcher le stress, à exprimer mieux nos émotions, à connaître une nouvelle facette de nous-mêmes et à améliorer notre estime de nous. Ça produit des endorphines, lesquelles nous aident à nous sentir plus heureux et ça attire l'attention des personnes, ce qui se traduit en un meilleur état émotionnel. Bénéfices sociaux. Danser nous aide à nous sentir partie d'une communauté et ou un groupe social, à connaître de nouvelles personnes, à créer, maintenir ou renforcer les liens interpersonnels avec la famille, les amis ou le conjoint, et à réaffirmer notre foi religieuse, ce qui se traduit en une meilleure connexion avec la société. Danser est quelque chose de complètement naturel pour l'être humain. Notre corps est désigné pour être dynamique et se mouvoir. C'est pour cela que nous avons toujours été liés à la danse. Parfois, on voit danser comme quelque chose si commune et quotidienne que nous oublions tout le bon que ça peut faire pour notre organisme, notre estime de nous et nos relations interpersonnelles. C'est à cause de cette même raison que beaucoup de gens ne sont pas conscients de comment les sociétés et la danse sont bénéficiées et rétroalimentées pendant toute l'histoire. Danser peut être un passe-temps qu'on peut utiliser pour s'amuser parfois, ou on peut l'utiliser comme une discipline qui partage plusieurs des bénéfices de faire quelques sports. Danser offre une quantité de bénéfices, mais ça exige aussi quelques responsabilités. La fréquence avec laquelle on entraîne fera ces bénéfices apparaître plus ou moins vite. Le plus important n'est pas de le faire seulement pour les bénéfices, mais que ce soit une activité plaisante qui te relaxe, amuse et remplit d'énergie. Alors, ne le pense plus et danse. J'espère que tu as aimé cette vidéo et j'espère aussi qu'il t'ait fait penser ou sentir volonté de danser. Si ça a été comme ça, je t'invite à laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne, à appuyer sur j'aime et à partager cette vidéo avec tes amis. Et toi et moi, nous nous verrons dans une autre vidéo.